Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier, bienvenue dans les bricoles de Pascal. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On va parler de la réalisation de ce type de pied épingle. Suite au dernier post que j'ai fait sur Instagram, sur ma page Ma Pose Déco, qui concerne les chevets, la table basse que j'ai fait un peu avant et dernièrement la console que j'ai fait pour ma salle de bain, vous avez été nombreux à me demander comment je réalisais ce type de pied épingle. Pour être honnête, je vais vous dire que c'est pas très facile à réaliser. J'ai moi-même bien galéré et je me suis créé justement, pour éviter tout ça, je me suis créé un outillage spécifique qui me permet de réaliser très facilement les pieds sans prise de tête et de répéter le nombre de fois que j'ai envie, quand j'ai besoin de 4 pieds ou de 8 pieds, en ayant toujours des pieds identiques. Alors cette vidéo, elle va se dérouler en deux parties. Alors dans la première partie, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comment on dimensionne le pied avant de commencer notre travail. On va calculer toutes les cotes que l'on a besoin pour commencer à travailler. Ensuite, dans cette même première partie, on regardera en détail de quoi est composé cet outillage et je vous expliquerai comment vous pouvez vous réaliser le même outillage pour commencer à travailler. Ensuite, je ferai une deuxième vidéo dans laquelle je réaliserai avec l'outillage un pied complet, étape par étape, pour voir un peu comment on met en œuvre cet outillage. Donc on se retrouve dans quelques secondes pour la première partie de cette vidéo. Alors, pour la première partie de cette vidéo, on va regarder comment dimensionner le pied que l'on a besoin. On va déjà commencer par choisir le diamètre du rond qui va constituer le pied. La plupart du temps, moi j'utilise du diamètre 8. J'utilise parfois du diamètre 10. Les pieds de la table basse ici sont faits en diamètre 10. Et j'ai même fait un mix des deux. J'ai fait les deux brins avant en diamètre 10 et le brin arrière en diamètre 8. Sur la console que j'ai fait dans ma salle de bain, j'ai fait les deux brins avant en diamètre 8 et j'ai fait le brin arrière en diamètre 6. Ça fait des fois du style de changer un peu de diamètre. Alors 6, 8, 10, c'est les trois codes que j'utilise généralement le plus. J'utilise rarement au-dessus de 10. Alors choisir la taille du pied quand c'est un meuble connu. Alors je vais prendre comme type de meuble connu une table à manger par exemple. Si vous faites des pieds pour une table à manger, on sait que le plateau d'une table à manger, ça va être à peu près 76 cm haut du plateau. Donc on en déduit l'épaisseur du plateau, on a tout de suite la longueur de notre pied. Sur des petits meubles comme ça, quand on ne sait pas ce que ça va donner une fois que le pied va être monté dessus, eh ben on fait des essais, on essaye sur des cales, on teste 20 cm, si c'est trop petit, on teste une cale de 30 cm, et on trouve la bonne cote en faisant des essais comme ça pour voir à peu près au sol le rendu que ça va donner. Une fois qu'on a déterminé la hauteur de notre pied, donc je vais prendre le cas du petit chevet, ici ce sont des pieds de 25 cm de hauteur. Donc ça veut dire que les deux brins qui sont en façade ici font 25 cm. Donc ça je peux déjà me le noter, ça va être déjà les premiers éléments que je vais pouvoir découper. Ensuite, on a un troisième brin qui est derrière. Le troisième brin qui est derrière, il sert à donner l'angle au pied. Comme on peut voir ici, les pieds ici, ils sont un peu compas, c'est-à-dire qu'ils sont un peu inclinés vers l'extérieur. Pour faire cet effet-là, on va rallonger un petit peu le brin arrière. Donc ici, on a à peu près 15 degrés d'angle. Et pour obtenir ces 15 degrés d'angle, je rallonge le troisième brin de 2 cm par rapport aux deux autres. Donc ici j'avais 25 cm, le troisième brin il fait 27 cm. On peut augmenter encore, plus on va augmenter le troisième brin et plus on va donner de l'angle. Il faut faire attention parce que ça part très vite, 1 cm de plus, l'angle il augmente énormément. Donc c'est des essais à faire et c'est aussi une question d'esthétique. C'est une question d'appréciation personnelle, ça c'est un peu le goût de chacun. Une fois qu'on a déterminé le diamètre du fil, la hauteur de notre pied, on va choisir l'anthrax des deux brins de façade. Ça c'est pareil, c'est une question d'esthétique. Alors ici vous voyez j'ai un pied de 25 avec un anthrax de 70. J'ai le même pied de 25 ici avec un anthrax de 90. C'est juste une question de goût, ça ne change rien à la fabrication.
c'est juste une question d'esthétique et c'est une question d'appréciation personnelle. Et l'outillage va permettre aussi de choisir les entraxes et de regarder si ça nous convient esthétiquement ou si ça ne nous convient pas esthétiquement avant de se mettre à souder. Donc on a la possibilité déjà de regarder déjà avant de commencer le travail. Une fois qu'on a déterminé les dimensions des 3 brins de chaque pied, on a quasiment fait la moitié du travail. Il restera les petites platines qui sont ici, qui sont à réaliser pour venir fixer le pied sous le meuble. Donc moi j'utilise du plat de 3 mm. C'est du plat de 20 ici, c'est du plat de 20 sur les deux ici. Si je regarde sur les autres pieds, j'ai mis un peu ce que j'avais, il y a du 30 et il y a du 20. Ces équerres-là, ces types d'équerres en T, on en trouve dans le commerce. Il y a plusieurs dimensions dans le commerce. C'est un petit peu plus fin, ça va plutôt être du 1,5 ou du 2 d'épaisseur. On peut les utiliser, moi je l'ai déjà fait, sauf que c'est du galvanisé généralement, ou du zingué. Donc ce qu'il faut faire avant de souder et avant de peindre, il faut passer un coup de flat dessus, un coup de meule, pour enlever le zingage ou enlever le galva. Ça permet d'avoir que la peinture elle accroche dans un deuxième temps, et ça permet surtout de pouvoir souder plus facilement. Le galva, ça se soude très mal. Donc là, à partir de ce moment-là, on a toutes les dimensions qu'il nous faut. On a les morceaux de 25 à couper, les morceaux de 27. Suivant le nombre de pieds, on va multiplier la quantité pour avoir le nombre de pieds que l'on souhaite. On peut fabriquer nos petits plats de fixation avant ou on peut les fabriquer après, c'est peu importe. On va se mettre à débiter nos différents éléments. Je ne vais pas vous montrer comment débiter les éléments, parce que ça, vous devez savoir le faire autant que moi. On va passer maintenant à l'explication, le détail de l'outillage, de quoi il est constitué et comment il est réalisé. Donc là, je vais vous détailler un par un les différents constituants de l'outillage. Alors, on a 3 pièces principales dans cet outillage. On va commencer par la première. La première, c'est la semelle de l'outillage. Donc la semelle, elle est toute simple. Alors ici, pour prendre les dimensions, on a 150 mm de largeur, on a à peu près 1 mètre en longueur. C'est du contreplaqué de 10, tout simplement. Moi, je l'ai monté sur des tasseaux qui font environ 40 mm. C'est tout simplement pour permettre de pouvoir mettre des pinces ou des petits serre-joints quand je veux brider des choses dessus. C'est tout simplement pour ça. Sur cette semelle, on va trouver un axe longitudinal qui court sur toute la semelle, qui se trouve au milieu de la largeur de la semelle. Cet axe longitudinal il va nous permettre de centrer les différents éléments. C'est un point de repère pour les différents éléments. Chaque élément du sous-ensemble de l'outillage va s'aligner sur cet axe-là. Ici, j'ai 2 petits taquets de petits plats en bois qui servent juste à immobiliser les gabarits d'anthrax en translation dans ce sens-là. J'ai matérialisé en travers quelques dimensions que j'utilise régulièrement, comme le 250. De 250 jusqu'à 500, j'ai fait de 50 en 50. Et au-delà, j'ai fait 700 jusqu'à 800 mm environ. Ça permet d'avoir à peu près les endroits où on va situer notre plaque de soudage quand on va commencer à installer notre gabarit. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt autre que celui-là. Donc c'est à peu près tout pour la semelle. Juste derrière, le dernier tasseau ici est un peu décalé. C'est exactement la même chose. Ça sert à venir pincer les gabarits pour les maintenir en place. Voilà, celui-là il démarre. Là-bas on est au bout, ici on n'est pas au bout. Là vous avez toutes les dimensions pour réaliser la semelle. Deuxième élément de l'outillage, la plaque de soudage. Donc cette plaque de soudage, elle est composée de ce plat d'épaisseur 5, donc j'ai pris un plat épais, de manière à ce qu'il ne se déforme pas trop quand je vais venir pointer mes ronds dessus. Ici on a un axe qui est matérialisé par un coup de disque à tronçonner, pour pouvoir s'aligner sur l'axe longitudinal de la semelle. Ici on a un carré de 16 par 16 qui me sert de butée pour positionner mes différents ronds. Donc je les applique dessus pour les maintenir en position. Et le rond que j'ai mis ici, il me sert juste à venir pincer ma pince de masse de mon poste à souder. Donc cette plaque de soudage, en position travail, elle vient se mettre comme ça. Et ensuite, avec les pinces que j'ai ici, je viens la brider une fois qu'elle est mise en position. Je n'ai pas d'autre fixation, ça suffit
parce que comme on peut faire différentes longueurs de pied, autant prendre des choses qui se redémontent facilement plutôt que d'aller mettre des choses qui se vissent. Troisième élément, c'est le gabarit d'anthrax. Donc je vous ai dit tout à l'heure, quand on a choisi notre anthrax ici c'est un anthrax de 70 mm, et bien on se fait des gabarits. Moi je me suis fait des gabarits, alors celui-là c'est un 80, j'ai commencé à vous monter par celui-là. Donc ce gabarit de 80 mm, donc ici, entre les deux trous en partie basse, qui vont recevoir les deux premiers brins, j'ai donc 80 mm répartis de chaque côté de cet axe-là, 40 et 40. Mon axe central ici, qui me sert également à m'aligner sur l'axe longitudinal. Et ensuite, l'axe des deux trous qui sont en partie basse, je prends une cote de 80 mm et je viens percer un troisième trou qui va servir au troisième brin qui sert à donner l'angle au pied. Au niveau perçage, donc derrière on aperçoit un tasseau. Comme je vous disais, le tasseau il sert juste à venir pincer, à venir mettre la pince en position pour le maintenir quand il est en position de travail. Donc ce tasseau, il est fixé sur le gabarit une fois que j'ai fait tous mes trous. Parce que le tasseau, il devient, une fois qu'il est fixé sur le gabarit, il devient une butée de profondeur. Ça permet de retrouver sur tous les gabarits que l'on va faire la même butée de profondeur qui est matérialisée par le tasseau. Donc le diamètre des trous. Donc moi je perce avec ce type de forêt étagée. Le trou d'ici, en partie extérieure, il fait à peu près 13-14 mm. Si on n'a pas de forêt étagée, on peut faire avec des forêts coniques comme ça, c'est le même principe, on va jusqu'à 13-14 mm. Et si on n'a ni l'un ni l'autre, on peut faire avec des mèches plates comme ça, de 13 mm de part et d'autre. Quand je fais aux forêts coniques, je perce d'abord dans un premier sens, et j'agrandis le trou en venant de l'autre côté, de manière à avoir un trou à peu près régulier dans les deux sens. Pourquoi on fait un trou de 13 pour avoir un fer de 8 ou de 10 mm? C'est tout simplement parce que quand on met notre fer de 8 dedans, on a besoin d'avoir un peu de latitude en angle pour venir faire coïncider l'extrémité de notre fer avec l'axe de la semelle. Si on fait un diamètre trop petit, on n'aura pas la latitude de l'angle et on ne pourra pas amener nos fers jusqu'au centre de la semelle. Donc c'est tout simplement pour ça. Le trou ici, il fait le même diamètre, il fait 13 parce que dans un gabarit simple, on n'a pas lieu de le bouger dans l'autre sens, donc 13 c'est suffisant. Ici j'ai un autre type de gabarit, c'est un gabarit double, qui fait d'un côté il fait 70, de l'autre côté il fait 80. Et le trou du milieu qui est en diamètre 16, il est commun aux deux gabarits, commun aux deux dimensions. Donc je peux l'utiliser comme ça, si je veux faire un essai à 70, je dis non tiens c'est trop petit, j'ai juste à le retourner et je dis tiens je vais le mettre à 80. Donc là c'est le même principe, c'est une planche de sapin, 18 mm, je perce mes trous, je viens fixer mes tasseaux et coller mes tasseaux éventuellement, une fois que les trous sont faits, de manière à ce que les tasseaux servent de butée de profondeur. Et j'ai un troisième gabarit, celui que je me sers le plus, et lui il me fait les 4 positions. Donc je commence à 70, 80, 90 et 100 mm. Et ce gabarit, j'ai tout regroupé dessus. J'ai regroupé également la taille des platines. C'est-à-dire que pour un pied de 70, je sais que je vais devoir découper un petit plat de 100 mm, ou faire une platine de fixation. Et le deuxième plat qui est ici, il est égal à la longueur de l'anthrax. C'est-à-dire que pour un pied avec un anthrax de 70, le deuxième morceau de fer pour faire mon équerre, elle sera égale à 70. Pour un plat de 80, j'ai marqué ma platine ici, ma platine devra faire 110 mm, et le deuxième morceau pour fabriquer ma platine en T fera 80 mm, la même dimension que l'anthrax. Donc ça permet de ne pas avoir à rechercher ses cotes à chaque fois que l'on fait un pied différent. On va avoir les cotes, je les fais un peu sur tous mes gabarits. Vous voyez, celui-là aussi. En rouge, on trouve matérialisé la petite platine qui vient dessus.
et on trouve les codes. Donc ici, un plat de 110, et comme je vous disais, pour un anthrax de 80, le plat, je l'ai marqué en rouge ici, c'est un plat de 80. Ça me permet de fabriquer mes petites équerres. Vous voyez, celle-là est douée, ben voilà. Celle-ci, c'est pour une équerre de 80, donc on retrouve voilà, nos deux éléments. Donc ça évite de rechercher à chaque fois les codes. Une fois qu'on les a calculés une fois, c'est pas utile de devoir le refaire une fois suivante. Donc on a vu tous les éléments du gabarit. Il y a un troisième élément que je compte pas trop, mais ça sert juste, une fois qu'on a mis nos fers, une petite cale de la même épaisseur que la plaque de soudage. Et quand j'ai mis les fers dessus, quand je viens mettre ça, je mets ça comme ça et je prends juste ma grande pince ici pour venir immobiliser l'ensemble. Je pince comme ça, bien au milieu, si bien qu'après il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça, vous allez le voir dans la démonstration de l'utilisation. Voilà un peu ce qu'on a besoin pour faire cet outillage. Donc ça n'a rien de sorcier. Dernier élément qui sert, vous voyez celui-là c'est typiquement le consommable par excellence. Donc celui-là, je ne vais pas trop le détailler parce que c'est juste une fois qu'on a terminé d'assembler nos brins, quand on n'en est pas ici, qu'on a les 3 brins qui sont soudés et qu'on vient les mettre sur la platine, et bien ça sert juste, on pose la platine dessus et on vient adosser nos 3 brins dessus ici. Et une fois que c'est fait, on vient un petit peu mettre en compression, voilà, avec la pince. Je le ferai sur un truc, là il y a déjà la platine dessus. Ça permet de maintenir ici nos 3 brins sur la platine avant de les pointer. Alors ça c'est pas sorcier du tout, c'est juste une aide supplémentaire pour venir souder. Parce que comme notre pied il est incliné, les brins ils sont pas verticaux, donc on est obligé un peu au départ de chercher à combien va se trouver la platine. Plus notre pied va être haut et plus la platine elle va avancer. Donc quand on fait une série de pieds, moi ce que je fais c'est que une fois que j'ai trouvé l'emplacement de la platine, je trace un petit trait au crayon dessus et je reviens fixer mes 4 platines au même endroit. Donc ça c'est juste, vous voyez, c'est pas grand chose. C'est pareil, une plaque de contreplaqué avec un montant. Et ça c'est vraiment du consommable. Je soude directement dessus sans protéger. Alors on est arrivé à la fin de cette première partie. Donc on a découvert comment on pouvait déterminer les dimensions de notre pied. Ensuite on a découvert comment était constitué l'outillage qui va nous permettre de les assembler et de les réaliser. Donc la deuxième partie de cette vidéo qui va venir après va être l'utilisation du gabarit, la mise en œuvre complète pour réaliser un pied. On fera ça étape par étape pour comprendre comment on utilise le gabarit, celui que vous aurez réalisé pour vous-même, qui vous permettra de réaliser vos pieds épingles. Je vous dis à bientôt dans les bricoles de Pascal. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous apportera quelque chose pour que vous puissiez vous en servir. On se retrouve dans la partie 2. Je vous dis à bientôt. Merci, à plus.